Annecy, un nom synonyme de beauté. Nichée au cœur des Alpes françaises, cette ville pittoresque est souvent appelée la Venise des Alpes, en raison de ses canaux enchanteurs et de son charme indéniable. Un lac aux eaux cristallines, reflétant les cieux azurés et les montagnes majestueuses qui l'entourent. Des montagnes qui semblent toucher le ciel, offrant un spectacle naturel à couper le souffle. Des rues pavées animées, où l'histoire et la modernité se rencontrent. Des rires résonnant sur les places, des enfants jouant et riant, remplissant l'air de joie et d'innocence. Les habitants et les visiteurs se mêlent, créant une atmosphère vibrante et accueillante. Des cafés débordant d'habitants et de touristes, où les conversations animées et les rires se mêlent au cliquetis des tasses de café. Les terrasses sont pleines de vie, un lieu de rencontre et de détente. La vie était paisible, prévisible, sûre. Les rues tranquilles et les quartiers calmes offraient un refuge loin de l'agitation du monde extérieur. Les parents laissaient leurs enfants jouer dehors en toute liberté, sans crainte. Les portes restaient ouvertes, signe de confiance et de sécurité. Une époque où la communauté était soudée et solidaire. Un sentiment de communauté imprégnait tout. Les gens se connaissaient, se saluaient et participaient activement aux événements locaux. Les fêtes de village, les marchés, les rassemblements étaient des moments de partage et de convivialité. Les montagnes, omniprésentes, veillaient sur la ville. Elles étaient à la fois une barrière protectrice et une source d'inspiration pour les habitants. Le mont Verrier, le plus haut, se dressait tel un gardien silencieux. Sa silhouette imposante dominait le paysage, offrant des panoramas spectaculaires et des sentiers de randonnée pour les aventuriers. Une source de fierté, de randonnée, de vues à couper le souffle. Les sentiers serpentants, à travers la montagne, offraient des moments de contemplation et de communion avec la nature. Personne n'aurait pu prédire les ténèbres qui allèrent s'abattre. Un changement soudain dans l'air, une ombre inquiétante qui planait sur la ville. Que la beauté de la montagne cachait un sinistre secret, un mystère enfoui dans ses entrailles, prêt à émerger et à bouleverser la tranquillité d'Annecy. La première disparition a été comme une mauvaise blague, impensable. Le jeune Marc Dubois, parti pour son jogging quotidien, s'est volatilisé. Les recherches ont commencé immédiatement. L'espoir, bien que teinté d'inquiétude, restait fort. Il s'est perdu, disait-il. Il va réapparaître, s'assuraient-ils les uns les autres. Mais les jours se sont transformés en semaines. Les semaines en mois. Marc avait disparu. Le lac n'a rien révélé. La montagne, silencieuse. L'impensable est devenu réalité. Un froid s'est abattu sur Annecy. Les montagnes, autrefois réconfortantes, semblaient désormais menaçantes. Les disparitions avaient commencé. Puis, une autre disparition. Sophie Martin, une jeune enseignante pleine de vie, a disparu après une visite au marché. La panique s'est installée. Les disparitions ont dominé les conversations. Dans les cafés, des chuchotements ont remplacé les rires. Les voisins, autrefois confiants, se regardaient désormais avec suspicion. Les théories se sont répandues comme une traînée de poudre. Un vagabond? Un tueur en série? Chacune plus farfelue que la précédente. La peur est devenue un compagnon constant. Le rythme autrefois paisible d'Annecy a été brisé, remplacé par une cacophonie d'anxiété et d'effroi. La famille Dubois était brisée. Leur maison, autrefois remplie de rires et de joie, était maintenant un lieu de tristesse et de silence. La mère de Marc, le visage marqué par l'inquiétude, s'accrochait à l'espoir. Chaque jour, elle regardait par la fenêtre, espérant voir son fils revenir. Son père, un homme stoïque, marchait désormais le dos voûté. La perte de son fils pesait lourdement sur ses épaules. Chaque pas semblait plus difficile que le précédent. « C'était un bon garçon », murmurait-il, la voix brisée. Toujours serviable, toujours souriant. Il se souvenait des moments passés ensemble, des rires partagés, des rêves échangés. La douleur dans ses yeux était palpable. Les Martin étaient inconsolables. Ils se tenaient les uns les autres, cherchant du réconfort dans leur chagrin commun. Sophie, leur fille unique, était la lumière de leur vie. Son sourire illuminait chaque pièce, chaque coin de leur maison. Maintenant, leur maison était plongée dans le silence. Les rires avaient disparu, remplacés par des murmures de tristesse et des souvenirs douloureux. Les disparitions n'étaient pas que des statistiques. Chaque affiche, chaque appel à l'aide représentait une vie, une histoire, une famille brisée.
C'étaient des fils et des filles, des enfants aimés, des rêves interrompus, des vies inachevées, des amis et des voisins. La communauté se rassemblait, partageant la douleur, cherchant des réponses, espérant des miracles. Chaque absence laissait un vide immense dans le cœur d'Annecy. Les rues semblaient en plus silencieuses, les maisons plus sombres. Chaque coin de la ville portait le poids de la perte. La police était perplexe. Aucun indice, aucun témoin, aucune demande de rançon. Les disparitions défiaient toute logique. La frustration montait. C'est comme s'il s'était volatilisé, disait l'inspecteur Durand, le visage fermé. Nous suivons toutes les pistes, mais pour l'instant, rien. Certains chuchotaient des histoires de malédictions anciennes, d'esprits agités errant dans la montagne, d'une obscurité qui consumait ceux qui s'aventuraient seuls. L'absence de réponse ne faisait qu'alimenter la peur. La frontière entre réalité et mythe s'estompait. Tout semblait possible. Le vieux Pierre, qui vivait à l'orée de la forêt, prétendait que la montagne était hantée. Depuis des décennies, il racontait des histoires effrayantes aux enfants du village, les mettant en garde contre les dangers cachés dans les ombres de la montagne. Pierre, avec ses cheveux blancs et son visage ridé, était une figure respectée, mais aussi crainte pour ses récits troublants. Il parlait de lumières étranges et de sons inquiétants. Des lumières qui dansaient entre les arbres, des sons qui résonnaient comme des murmures dans la nuit. Les villageois, bien que sceptiques, ne pouvaient s'empêcher de frissonner à l'écoute de ces descriptions. « La montagne prend ce qu'elle veut », disait-il d'une voix rauque, les yeux emplis d'une sagesse ancienne. Il racontait comment, autrefois, des chasseurs et des voyageurs avaient disparu sans laisser de traces, comme si la montagne elle-même les avait engloutis. C'est un lieu de puissance, mais aussi de danger. Les pics escarpés et les vallées profondes cachèrent des secrets que peu osaient explorer. Les anciens du village disaient que la montagne avait une âme, une force qui pouvait être bienveillante ou malveillante. Les légendes parlèrent d'une créature qui rôdait sur les sommets. Une bête mystérieuse, mi-loup, mi-fantôme, qui apparaissait seulement lors des nuits de pleine lune. Les anciens disaient que cette créature était le gardien de la montagne, protégeant ses secrets des intrus. Le loup blanc, un loup blanc géant, dont on disait qu'il enlevait les voyageurs imprudents. Ses yeux brillants comme des étoiles, il était le spectre de la montagne, une présence à la fois majestueuse et terrifiante. Les histoires, autrefois considérées comme du folklore, prenaient désormais une résonance effrayante. Les disparitions récentes avaient ravivé les peurs anciennes, et les murmures de la montagne semblaient plus forts que jamais. Y avait-il quelque chose de plus derrière ces disparitions ? Les villageois se demandaient si les légendes n'étaient pas plus proches de la réalité qu'ils ne l'avaient jamais cru. Les disparitions mystérieuses, les lumières étranges, tout semblait pointer vers une vérité cachée. Quelque chose de surnaturel. La montagne gardait ses secrets, et ceux qui osaient en s'aventurer trop loin risquaient de ne jamais revenir. Les légendes de la montagne continuaient de hanter les esprits, un rappel constant de la puissance et du mystère de la nature. Annecy, autrefois insouciante, était désormais plongée dans la peur. Les parents gardaient leurs enfants près d'eux. Les randonneurs s'aventurèrent dans les montagnes avec appréhension. Les disparitions avaient laissé une marque indélébile, une tache sur l'innocence de la ville. Le sentiment de sécurité, autrefois si présent, avait disparu. Les touristes, autrefois attirés par la beauté d'Annecy, restaient désormais à l'écart. L'économie en souffrait. Le dynamisme de la ville s'est éteint. Annecy était plongée dans un cauchemar, hantée par les disparus et par la peur de ce qui pourrait arriver ensuite. Des années ont passé. Les disparitions restent un mystère. Annecy a appris à vivre avec l'ombre qui plane sur elle. Les familles continuent de pleurer leurs morts. Elles s'accrochent à l'espoir, aussi faible soit-il. Elles cherchent des réponses qui ne viendront peut-être jamais. Les montagnes, témoins silencieux, gardent leurs secrets. Le loup blanc reste une légende, ou peut-être un avertissement. Les disparitions nous rappellent constamment la fragilité de la vie, l'obscurité qui peut se cacher sous la surface, même la plus belle, et les questions qui pourraient nous hanter à jamais.